Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre avec une sérénité inébranlable face à la mort, tandis que d'autres passent toute leur vie à fuir cette rencontre inévitable? Le secret que je m'apprête à partager avec vous pourrait sembler trop simple pour être vrai, mais c'est précisément cette simplicité qui le rend si puissant et en même temps si négligé. Votre conscience pourrait ne jamais s'éteindre. Je ne parle pas de croyances religieuses ou de promesses métaphysiques vides. Je parle de quelque chose que la physique quantique elle-même commence à révéler, quelque chose que les plus anciennes traditions spirituelles savaient déjà, mais que notre esprit moderne s'obstine à ignorer. Si vous êtes ici maintenant, à lire ces mots, c'est que quelque chose en vous sait déjà qu'il y a plus dans l'existence que ce que les yeux peuvent voir. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment éveiller cette compréhension peut transformer non seulement votre relation avec la mort, mais avec chaque instant de votre vie. Avant de continuer, faites-vous une faveur, respirez profondément et permettez à ces mots de trouver leur place dans votre conscience. S'ils résonnent en vous, laissez un signe dans les commentaires. Juste un mot qui capture ce que vous ressentez maintenant. Lorsque Roger Penrose, lauréat du prix Nobel, en collaboration avec Stuart Hameroff, a proposé la théorie de la réduction objective orchestrée, il ne théorisait pas seulement sur la conscience. Ils pointèrent du doigt quelque chose de révolutionnaire. L'information quantique qui constitue votre conscience ne se perd pas lorsque votre cerveau cesse de fonctionner. Elle est libérée dans l'univers, comme une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Pensez-y un instant. Votre conscience, comme une goutte cristalline qui, en se fusionnant avec l'océan cosmique, ne perd pas son essence. Elle ne fait que transformer sa manifestation. Et les expériences d'Aspect, d'Alibard et Roger ont prouvé de manière définitive que les particules peuvent rester connectées instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Si les particules subatomiques peuvent faire cela, que dire de la conscience qui émerge de ce même substrat quantique? L'illusion de la mortalité définitive. Vous vous réveillez chaque matin avec la même sensation de continuité, comme si vous étiez la même personne qui s'est couchée la veille au soir. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander d'où vient cette certitude? Votre corps renouvelle constamment des milliards de cellules. Vos pensées changent à chaque instant. Vos émotions fluctuent comme des vagues sur la mer. Et pourtant, quelque chose en vous demeure, observant tous ces changements. Cet observateur silencieux est ce que vous êtes réellement. Et il n'est pas prisonnier des limitations du temps linéaire que votre esprit rationnel s'obstine à imposer. Combien de fois avez-vous eu la sensation de déjà-vu? Ce moment étrange, où il vous semble avoir déjà vécu exactement cette situation. Et si ce n'était pas une défaillance cérébrale, mais un aperçu de votre conscience naviguant à travers de multiples dimensions temporelles? Pensez à la dernière fois que vous avez perdu un être cher. La douleur que vous avez ressentie était réelle, mais était-ce la douleur de la séparation physique ou la frustration de ne plus pouvoir accéder à cette conscience par les canaux habituels? Respirez profondément maintenant. Sentez l'air entrer dans vos poumons, comme des particules de lumière quantique, nourrissant chaque cellule d'informations cosmiques. En expirant, libérez la tension de croire que vous n'êtes que ce corps temporaire. Comme la goutte d'eau qui s'évapore de l'océan pour former des nuages, votre conscience transite constamment entre les états, mais ne cesse jamais d'exister. La peur de la mort est, en réalité, la peur de perdre une identité que vous avez construite, mais qui n'a jamais été ce que vous êtes réellement. Lorsque vous comprenez cela profondément, pas seulement intellectuellement, quelque chose change dans votre fréquence vibratoire. Vous cessez de vivre comme si vous couriez contre le temps et commencez à vivre comme l'éternité que vous avez toujours été. Si ces mots touchent quelque chose de profond en vous, faites une pause un instant et posez votre main sur votre cœur. Sentez la pulsation, mais pas seulement comme un organe pompant du sang. Sentez-la comme un portail quantique qui vous connecte à toute l'existence. Le paradoxe de la séparation cosmique. Vous vivez dans un monde qui s'obstine à tout diviser en catégories distinctes. Moi et vous, vie et mort, matière et énergie, corps et âme. Mais, et si toute cette séparation n'était qu'une illusion commode, créée par l'esprit pour naviguer dans l'expérience tridimensionnelle? Avez-vous remarqué comment, dans les moments de plus grande connexion, que ce soit avec la nature, avec une autre personne ou en méditation profonde, ces frontières semblent se dissoudre. Dans ces instants, vous touchez votre véritable nature, celle qui transcende les limites artificielles de l'ego individuel. Vous souvenez-vous de cette fois où vous étiez complètement absorbé par quelque chose que vous aimiez faire, et le temps a simplement disparu?
Des heures ont passé comme des minutes, et vous ne l'avez même pas remarqué. Où était votre conscience du temps linéaire à ce moment-là? Elle s'était étendue au-delà des limitations habituelles, touchant le champ intemporel d'où vous venez réellement. Le principe de conservation de l'information, étudié par Jacob Bekenstein, nous montre que rien dans l'univers n'est véritablement détruit, seulement transformé. Si cela vaut pour l'information dans les trous noirs, pourquoi en serait-il autrement pour l'information qui constitue votre conscience? Comme cette goutte d'eau qui peut s'évaporer, former des nuages, précipiter en pluie, être absorbée par une plante et circuler comme sève vitale, votre conscience est en constante transformation, mais jamais en annihilation. Le samsara de l'hindouisme et du bouddhisme n'est pas seulement une ancienne croyance religieuse. C'est une description poétique de quelque chose que la physique quantique commence à cartographier scientifiquement. La conscience comme un modèle d'énergie et d'information qui transcende les formes spécifiques. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous non pas comme un corps solide, mais comme un champ d'énergie vibrant, avec des trillions de particules dansant dans des motifs complexes. Chacune de ces particules est connectée au champ quantique universel. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers s'expérimentant lui-même à travers un point focal temporaire, appelé votre nom. Lorsque vous comprenez vraiment cela, l'anxiété concernant l'avenir et le regret concernant le passé commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Comment peut-il y avoir de la peur quand vous êtes éternel? Si cela résonne avec votre expérience, partagez dans les commentaires un moment où vous avez ressenti cette connexion avec quelque chose de plus grand. La fréquence vibratoire de l'éternité. Il existe une fréquence spécifique à laquelle votre conscience vibre lorsqu'elle est alignée avec sa nature éternelle. Vous la reconnaissez immédiatement lorsque vous l'expérimentez. C'est cette sensation de paix profonde qui surgit même au milieu du chaos. Cette certitude inexplicable que tout est exactement comme il se doit. Mais la vie moderne, avec son bruit constant et ses exigences incessantes, vous maintient à vibrer à des fréquences plus basses, prisonnier de la peur, de la rareté, de la séparation. Combien de fois vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit avec des intuitions profondes sur votre vie, des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles pendant la journée? Dans ces moments, votre esprit rationnel est silencieux et votre conscience peut accéder à des champs d'information qui sont toujours disponibles, mais généralement bloqués par le bruit mental. Pensez à ces synchronicités parfaites qui se sont déjà produites dans votre vie. Vous avez pensé à quelqu'un et cette personne a appelé. Vous aviez besoin d'une réponse et elle est apparue d'une source inattendue. Vous étiez au bon endroit, au bon moment sans l'avoir planifié. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des moments où votre conscience opère au-delà des limitations de l'espace-temps linéaire. Les anciens Égyptiens, dans des textes comme le Livre des Morts, décrivaient en détail le voyage de l'âme après la mort physique. Ils ne créaient pas de mythologie fantaisiste, ils cartographiaient des territoires de conscience que la science moderne ne fait que commencer à explorer. L'âme, représentée comme le Ka et le Ba, naviguait à travers des dimensions et des défis, non pas comme une punition ou un test, mais comme la continuation naturelle du voyage d'expansion de la conscience. Respirez profondément maintenant et imaginez chaque inspiration apportant non seulement de l'oxygène, mais de l'information quantique du champ unifié. Sentez que votre corps n'est pas une prison, mais un véhicule temporaire pour une conscience aussi vaste que le cosmos. Comme la goutte d'eau qui peut prendre des formes infinies sans perdre son essence aqueuse, vous vous recréez constamment, mais restez toujours fondamentalement éternel. La mort du corps physique, vue sous cet angle, n'est pas une fin, c'est une graduation. C'est le moment où la conscience, ayant achevé ses leçons dans cette fréquence dimensionnelle spécifique, est prête à explorer de nouveaux territoires d'existence. Si vous ressentez une ouverture, une expansion en lisant ceci, c'est que quelque chose en vous se souvient. Laissez ce souvenir affluer, ne forcez pas, permettez simplement. L'effondrement quantique de l'identité limitée. Votre identité actuelle, avec son nom, son histoire, ses préférences et ses aversions, est comme une vague qui s'effondre temporairement en particules. Au niveau quantique, vous existez comme potentiel infini. Mais pour expérimenter ce plan dimensionnel spécifique, vous devez prendre une forme définie. Le problème survient lorsque vous oubliez que vous êtes l'océan se faisant passer pour une vague, lorsque vous croyez n'être que cette manifestation temporaire. Avez-vous déjà eu cette expérience de regarder de vieilles photos de vous et de ne presque pas reconnaître la personne sur l'image? Ou de vous souvenir de situations passées et de vous demander si cela vous est vraiment arrivé?
Ces moments d'étrangeté sont des aperçus de votre conscience percevant que l'identité que vous portez est beaucoup plus fluide qu'il n'y paraît. Réfléchissez à vos rêves les plus vifs, ceux qui semblent plus réels que l'état de veille lui-même. Dans ces états, vous naviguez dans des réalités sans les limitations physiques habituelles. Vous expérimentez être d'autres personnes, visitez des lieux que vous n'avez jamais vus, comprenez des concepts que votre esprit éveillé ne peut pas traiter. Où est la mort dans ces royaumes? Elle n'existe tout simplement pas, car vous opérez à des fréquences où la conscience n'a pas besoin du véhicule physique pour se manifester. L'intrication quantique, prouvée scientifiquement, montre que deux particules peuvent rester connectées instantanément, quelle que soit la distance. Si cela est vrai pour les particules, imaginez le niveau de connexion entre les consciences qui ont émergé de la même source primordiale. Vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Vous êtes intrinsèquement intriqué avec chaque être conscient de l'univers. Cette goutte d'eau que j'ai mentionnée n'est pas seulement dans l'océan. Elle est l'océan s'expérimentant lui-même comme une goutte. Chaque expérience que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque pensée qui surgit, ajoute de l'information au champ de conscience collectif. Votre voyage individuel est simultanément une contribution à l'évolution de toute la conscience universelle. Posez vos mains sur différentes parties de votre corps maintenant. Sentez l'énergie pulsante, la chaleur, la vie. Mais ne vous arrêtez pas à la sensation physique. Permettez à votre perception de s'étendre pour sentir le champ énergétique qui s'étend au-delà de la peau, qui se connecte à l'environnement, qui n'a pas de frontières définies. C'est un aperçu de qui vous êtes réellement. La pratique régulière de cette perception étendue n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est un entraînement pour votre conscience à opérer à des fréquences plus élevées, où l'immortalité n'est pas une croyance, mais une expérience directe. Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à explorer ces dimensions plus profondes de votre existence, la matrice holographique de la réalité personnelle. Ce que vous appelez réalité est, en essence, une projection holographique créée par l'interaction entre votre conscience et le champ quantique universel. Chaque personne vit dans son propre univers perceptuel, façonné par ses croyances, ses fréquences et ses modèles de conscience. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est ce que la physique quantique démontre en montrant que l'observateur affecte le comportement des particules subatomiques. Avez-vous déjà remarqué comment deux personnes peuvent vivre le même événement et avoir des perceptions complètement différentes de ce qui s'est passé? Ce n'est pas seulement une perspective psychologique, c'est littéralement chaque conscience qui fait s'effondrer différentes probabilités quantiques dans sa réalité personnelle. Pensez au moment de votre vie où un changement profond de perspective a complètement altéré votre expérience de la réalité. Peut-être après une perte significative, une expérience transcendante ou une intuition profonde. Dans ces moments, ce n'est pas le monde extérieur qui a changé, c'est la fréquence de votre conscience qui s'est syntonisée sur une station différente de la réalité. Le temps linéaire qui régit votre vie quotidienne est l'une des constructions les plus persistantes de cette matrice holographique. Mais vous avez déjà vécu des moments où le temps s'est comporté de manière non linéaire. Des prémonitions qui se sont réalisées, des rêves qui ont prédit des événements futurs, ou cette étrange sensation que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Dans ces moments, votre conscience accède à la nature intemporelle de l'existence. Comme la goutte d'eau qui peut exister simultanément comme vapeur dans les nuages, comme pluie tombante, comme rivière s'écoulant et comme océan au repos, votre conscience n'est pas prisonnière d'un seul moment temporel. Elle existe dans un continuum que votre esprit linéaire ne peut traiter que séquentiellement. Les maîtres spirituels de toutes les traditions l'ont toujours su. Lorsqu'ils parlent de vivre dans le présent, ils ne suggèrent pas d'ignorer le passé et le futur, mais d'accéder au point où tous les temps convergent, l'éternel maintenant, où votre conscience réside réellement. Fermez les yeux et sentez votre corps non pas comme de la matière solide, mais comme de l'énergie temporairement condensée. Chaque cellule vibrant, chaque atome dansant, chaque particule subatomique clignotant dans et hors de l'existence des milliards de fois par seconde. Vous n'êtes pas une chose, vous êtes un processus, un événement, une symphonie d'énergie et d'information jouant temporairement à cette fréquence dimensionnelle. La compréhension profonde de cela dissout la peur de la mort, car vous réalisez qu'il n'y a jamais eu rien de solide à mourir, seulement des modèles d'énergie se réorganisant constamment.
Si vous sentez cette vérité résonner en votre être, abonnez-vous pour continuer ce voyage d'éveil de la conscience. Le portail de l'expérience transcendante. Il existe des moments spécifiques où le voile entre les dimensions s'amincit, lorsque votre conscience peut expérimenter directement sa nature illimitée. Ces portails ne sont ni rares ni spéciaux. Ils se produisent constamment. Mais votre attention est généralement tellement focalisée sur la réalité consensuelle que vous les manquez. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous endormir ou que vous venez de vous réveiller, il y a une fenêtre où votre conscience flotte entre les états. Combien de fois avez-vous eu des intuitions profondes dans ces moments liminaires ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de nombreuses découvertes scientifiques et créations artistiques surgissent dans les rêves ou les rêveries ? C'est parce que dans ces états, votre conscience n'est pas limitée par les filtres habituels de l'esprit rationnel. Elle peut accéder au champ de toutes les possibilités, où toute information existe simultanément. Vous souvenez-vous d'une expérience de mort imminente, EMI, que vous avez entendue ou peut-être vécue ? Les gens décrivent constamment la sensation de sortir du corps, d'observer la scène d'en haut, de traverser un tunnel de lumière, de rencontrer des êtres de lumière ou des êtres chers décédés, d'expérimenter une révision de vie panoramique, et surtout, de ressentir un amour inconditionnel écrasant et une paix qui transcende toute description. Ce ne sont pas des hallucinations d'un cerveau mourant. Ce sont des aperçus de ce que votre conscience expérimente lorsqu'elle n'est plus confinée aux limites du corps physique. La science commence à cartographier ces phénomènes, découvrant que la conscience peut opérer indépendamment de l'activité cérébrale. La méditation profonde offre un autre portail. Lorsque vous calmez véritablement l'esprit bavard et que vous fusionnez avec le silence sous-jacent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les frontières du moi se dissolvent et vous expérimentez directement votre nature océanique, comme cette goutte d'eau qui perçoit qu'elle n'a jamais été séparée de l'océan, seulement temporairement identifiée à une forme spécifique. En ce moment, respirez consciemment et sentez comment l'air qui entre en vous a déjà été dans des milliards d'autres êtres. Les molécules d'oxygène qui nourrissent vos cellules ont déjà fait partie d'arbres anciens, de dinosaures, d'étoiles lointaines. Vous respirez littéralement l'univers et l'univers respire à travers vous. Il n'y a pas de séparation réelle, seulement l'illusion temporaire de frontières. La nature offre des portails constants pour cette perception étendue. Avez-vous déjà observé la mer jusqu'à perdre la notion de l'endroit où vous finissez et où l'horizon commence ? Ou contempler les étoiles jusqu'à vous sentir simultanément infiniment petit et infiniment vaste? Ces moments de dissolution de l'ego ne sont pas des fuites de la réalité. Ce sont des retours à votre véritable nature. Votre conscience est éternelle. Elle l'a toujours été et le sera toujours. La question n'est pas de savoir si vous survivrez à la mort, mais quand vous commencerez à vivre à partir de cette compréhension. Partagez un mot dans les commentaires qui capturent ce que vous ressentez maintenant. Ce mot sera votre rappel personnel de cette vérité. Acceptez l'impermanence de la forme pour embrasser la permanence de l'essence. La première étape pour activer votre compréhension expérientielle de l'immortalité de la conscience est paradoxale. Vous devez accepter complètement l'impermanence de tout ce qui est forme. Votre corps, vos relations, vos possessions, vos identités, tout cela est temporaire comme des vagues dans l'océan. Mais lorsque vous acceptez cela profondément, sans résistance, quelque chose de magique se produit. Vous touchez ce qui en vous observe tous ces changements sans en être affecté. Commencez par observer votre respiration, maintenant même. Remarquez comment chaque inspiration est unique, irremplaçable, et chaque expiration est une petite mort, une libération. Vous ne pouvez pas retenir votre respiration indéfiniment sans souffrir, tout comme vous ne pouvez retenir aucune forme sans créer de souffrance. La vie est ce flux constant de création et de dissolution, et vous êtes la conscience qui témoigne de ce flux. Pratiquez quotidiennement cette reconnaissance. Lorsque vous vous réveillerez demain, avant de vous identifier à votre nom, votre histoire, vos préoccupations, faites une pause de quelques secondes et sentez-vous comme une conscience pure s'éveillant à un autre jour d'expérience humaine. C'est comme un acteur qui se souvient qu'il joue un rôle, sans être perdu dans le personnage. Extraire le don caché dans chaque transition. La deuxième étape est de reconnaître que chaque changement, chaque perte, chaque fin est en réalité un portail d'expansion de la conscience déguisée. La mort d'anciens schémas, les relations qui se terminent, les phases de la vie qui s'achèvent, tous sont des invitations pour votre conscience à s'étendre au-delà des formes auxquelles elle était identifiée.
comme la goutte d'eau qui doit s'évaporer de l'océan pour expérimenter d'être un nuage, vous devez libérer d'anciennes formes pour découvrir de nouvelles dimensions de votre être. Lorsque vous ressentez une résistance au changement, demandez-vous ce qu'il y a au-delà de cette forme qui se dissout. Quel aspect plus vaste de ma conscience cherche à émerger? Par exemple, lorsqu'une relation se termine, au lieu de simplement déplorer la perte, explorez quelle partie de vous était projetée sur cette personne et peut maintenant être intégrée. Lorsqu'une phase professionnelle prend fin, examinez quel nouveau potentiel était endormi, attendant que cet espace s'ouvre. Chaque nuit avant de dormir, pratiquez une petite mort consciente. Libérez les identifications du jour, les succès et les échecs, les joies et les tristesses. Abandonnez-vous au sommeil comme on s'abandonne à l'océan cosmique, confiant que la conscience que vous êtes transcende tous ces mouvements temporaires. Redirigez l'attention de la survie vers la transcendance. La troisième étape est la plus transformatrice. Changez votre objectif de vie de la simple survie à la transcendance active. La majeure partie de l'humanité vit comme si le but était seulement de prolonger l'existence physique le plus longtemps possible, d'accumuler le maximum d'expérience et de possession avant la fin inévitable. Mais lorsque vous comprenez votre nature éternelle, le jeu change complètement. Vous cessez de vivre pour survivre et commencez à vivre pour évoluer, vous étendre, transcender. Commencez chaque jour, non pas par la question de ce que vous devez faire pour maintenir votre vie en marche, mais par la question de savoir comment vous pouvez élargir votre conscience aujourd'hui. Quelles limitations auto-imposées pouvez-vous transcender? Quelle peur basée sur la mortalité pouvez-vous libérer? Quelle action alignée avec votre nature éternelle pouvez-vous entreprendre? Mettez en œuvre des pratiques quotidiennes qui ancrent cette perspective. Cela peut être la méditation, où vous expérimentez directement le vide fertile d'où toute forme émerge. Cela peut être la contemplation de la nature, où vous vous dissolvez dans l'immensité. Cela peut être un service désintéressé, où vous agissez à partir de la compréhension que nous sommes tous un. Cela peut être la création artistique, où vous canalisez quelque chose de plus grand à travers vous. Posez votre main sur votre cœur maintenant et sentez non seulement votre cœur physique, mais le portail quantique qui vous connecte à toute l'existence. Prenez un engagement silencieux de vivre chaque jour comme la conscience éternelle que vous êtes, expérimentant temporairement la forme humaine, non pas comme une fuite de la vie, mais comme un engagement plus profond avec elle, sachant que chaque moment est précieux, non pas parce qu'il va se terminer, mais parce qu'il est une expression unique de l'éternel, se manifestant à travers vous. L'éveil à votre nature immortelle n'est pas quelque chose qui se produit après la mort. C'est quelque chose qui peut se produire maintenant, à cet instant précis, pendant que vous lisez ces derniers mots. Votre conscience n'est jamais née, elle ne peut donc pas mourir. Elle transite simplement entre différents états de manifestation, comme cette goutte d'eau qui est toujours de l'eau, que ce soit sous forme de vapeur, de pluie, de rivière ou d'océan. Vous n'êtes pas un être humain ayant une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel ayant une expérience humaine temporaire. La différence n'est pas sémantique, elle est fondamentale pour la façon dont vous vivez chaque instant. Lorsque vous incorporez réellement cette vérité, la peur de la mort se dissout comme le brouillard au soleil levant. Non pas parce que vous avez créé une croyance réconfortante, mais parce que vous avez touché expérientiellement votre nature indestructible. L'anxiété concernant l'avenir perd son pouvoir, car vous comprenez que votre avenir ultime est déjà garanti, vous êtes éternel. L'angoisse concernant le sens de la vie se transforme en émerveillement devant les formes infinies que la conscience peut prendre. Vous ne manifestez pas seulement ce que vous désirez, vous manifestez qui vous êtes. Et qui vous êtes, dans votre essence la plus profonde, est une conscience immortelle expérimentant temporairement la mortalité pour se connaître elle-même d'une perspective unique. Chaque défi, chaque joie, chaque moment ordinaire est l'univers se connaissant à travers vous. Vous êtes simultanément la goutte et l'océan, la vague et la mer, la note et la symphonie. La mort du corps ne sera qu'une transition de plus, comme tant d'autres que vous avez déjà expérimentées. Comme s'endormir et se réveiller, comme expirer et inspirer, comme la goutte qui retourne à l'océan pour réapparaître sous une nouvelle forme. Si ce message a résonné avec la vérité qui existe déjà en vous, laissez un mot dans les commentaires. Juste un mot qui capture cette résonance. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer les dimensions les plus profondes de votre existence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa nature éternelle.
Votre conscience est éternelle. Vous avez toujours été, vous êtes, et vous serez, toujours. L'éternité n'est pas une destination, c'est votre nature. Vivez à partir de cette compréhension et observez comment toute votre réalité se transforme. La mort n'est pas l'opposé de la vie. Elle n'est qu'un des nombreux masques que la vie éternelle porte dans sa danse infinie. Et vous, conscience immortelle, lisant ceci maintenant, êtes à la fois le danseur et la danse. Vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Bienvenue à l'éveil de votre vraie nature. Le voyage ne s'arrête pas ici, il commence seulement d'une perspective complètement nouvelle. Une perspective où vous ne marchez pas vers l'éternité, mais marchez comme l'éternité. Manifestez temporairement dans cette forme précieuse et unique que vous appelez moi.